Des millions de personnes dans le monde croient que Noël célèbre la naissance de Jésus-Christ. Mais vous êtes-vous déjà demandé si les chrétiens du 1er siècle, ceux qui ont côtoyé Jésus, fêtaient Noël? Et savez-vous ce que la Bible dit à propos de ces festivités? Savez-vous ce que la Bible dit à propos des célébrations de Nouvel An? Trouver les réponses à ces questions permet de déterminer si Noël et le Nouvel An sont des fêtes chrétiennes ou pas. Concernant le 25 décembre, le roi de Babylone Évil-Mérodach a fait sortir de la prison juste à sa première année du pouvoir, ou le 25e jour du mois de décembre, son ami roi du Juda au nom de Joachim après 30 ans derrière les barreaux. Il fêta la libération de son ami ce jour-ci. Les Juifs en célébraient bien avant la naissance de Jésus-Christ. Par la ruse du diable, en Israël antique il existait une reine du ciel ou la déesse de l'espace auprès d'eux, laquelle les Juifs offraient de l'encens et autre chose comme adoration à cette déesse. Cette pratique de l'adorer a bougé également de villes comme Éphèse, qui était même la ville qui conservait la totalité de sa divinité. Cette déesse dont le roi Salomon a vénéré soit adorée pour afin être bannie par Dieu Tout-Puissant. Il existait également un dieu grec au nom de Zeus, en même temps dieu romain au nom de Jupiter, faisant usage de faux de Canalie ou prétendu dieu du ciel. Or en réalité ces hommes célébraient la naissance d'un dieu du soleil appelé Dinatali Solien Vecti chaque 25 décembre. En l'an 300 après Jésus-Christ, le fondateur de l'Église catholique, l'empereur Constantin exigea que la soi-disant nativité de ce dieu du soleil devienne celle du prématuré Jésus le faux Christ avec de rites et cérémonies maçonniques, à la veille soit le 24 décembre. Au fait, la Marie qui a mis un Jésus farfelu le 25 décembre est en réalité cette reine d'espace appelée la déesse Diane, et le faux Christ né c'est Zeus le dieu feu dévastateur, qu'on appelait Dinatali Solien Vecti ou dieu du soleil pour tromper l'attention du monde. Le 1er décembre devrait être une journée de méditation, normalement pour ceux qui ont cru en Jésus-Christ de Nazareth. En effet, c'est ce premier jour du premier mois que les Juifs se sont séparés avec les femmes étrangères. Par l'esprit, les femmes étrangères représentent la doctrine païenne qui n'était pas de Juifs, ou celle du Dieu Tout-Puissant. Ces femmes étrangères représentent de fausses églises, dont les vrais enfants de Dieu qui entendront la voix du vrai Christ, celui qui n'est pas né un certain 25 décembre, doivent quitter au milieu d'elles. Pour les véritables adorateurs, il n'y a que 3 fêtes auxquelles Dieu prend plaisir. 3 fois par année, tous les mâles d'entre vous se présenteront devant l'Éternel, ton Dieu, dans le lieu qu'il choisira. À la fête des pains sans levain, à la fête des semaines, et à la fête des tabernacles. On ne paraîtra point devant l'Éternel les mains vides. La fête des pains sans levain. La Sainte Seine. Nous commémorons la naissance, la mort et la résurrection de notre Dieu Jésus-Christ de Nazareth. La fête des semaines. Ou des noces de l'agneau. Chaque 7e jour de la semaine qui nous confirme étant les ayants droit ou héritiers du royaume de cieux en participant au mariage de l'agneau, et son épouse qui n'est que son propre corps ou la véritable église de Dieu sur la terre. La fête des tabernacles. Le jour où vous avez accepté le vrai Christ qui le véritable nom, est la parole de Dieu. Vous lui acceptez comme Dieu, et Sauveur. Les anges dans les cieux célèbrent ce jour merveilleux qu'un pécheur s'est repenti. Voilà les 3 fêtes qu'un véritable élu de Dieu devrait et doit célébrer durant toute sa vie ici, sur la terre. Si vous avez des questions ou des propos, je vous invite fortement à nous l'écrire aux commentaires. Nous serons là, très actifs pour vous répondre.